Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens comme vous l'avez très certainement vu dans le titre il y a quelques secondes pour un point lecture. Voilà. Donc c'est mon point lecture du mois d'avril enfin. Oui je sais, enfin en tout cas quand je tourne on est le 6 mai déjà donc j'imagine que pour vous ce sera encore pire. Mais voilà, j'essaie de me remettre dans le rythme et tout, même si c'est compliqué. Surtout que là j'ai énormément de travaux de fin d'année à faire. Donc quoi qu'il en soit, j'ai lu quand même quelques petits trucs ce mois-ci, même si bon j'ai commencé que vers le 14, voilà. Tchou-tchou-tchoum. Voilà, comme ça vous avez à peu près tous les titres. J'essaie de le faire dans l'ordre, même si bon ça va pas l'être vraiment. Parce qu'en plus j'en ai aussi oublié un. Et puis bon, il y a d'autres que j'ai commencé ou que j'ai lu, enfin vous savez, genre le truc de Doctor Who sur How to be a Time Lord, je l'ai un peu feuilleté quoi, et j'en ai lu quelques pages, mais je veux dire, j'ai pas suivi toute l'histoire. J'ai deux ou trois comics et. Enfin, en fait, deux mangas et un comics. Non, deux comics et un manga que j'ai entamé, donc comme vous pourrez le voir par exemple ici ou là, mais que j'ai pas eu le temps de finir parce que j'ai un livre pour l'école à lire qui est là. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vais vous montrer tout ce que j'ai lu. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? Tout d'abord, j'ai lu le tome 2 de Oracle, donc qui s'appelle L'Esclave, et que donc j'ai acheté aussi ce mois-ci. Je sais pas si je vous en ai fait encore, si je vous en ai déjà fait le haul. Quoi qu'il en soit, voilà, celui-ci, donc il est écrit et il est écrit par Le Breton et dessiné, enfin illustré par Benoît. Donc voilà, parce que à chaque fois il change, enfin donc dans cette série à chaque fois l'auteur et l'illustrateur changent. Oui, j'ai toujours voilà, j'ai toujours la chaussette. Oui, oui. Donc quoi qu'il en soit, l'auteur et l'illustrateur changent toujours et on peut le remarquer par rapport au dessin que je trouve néanmoins toujours aussi beau. Cette histoire est par contre beaucoup plus brutale, je trouve, en fait. Parce que, enfin, je sais pas, je préférais la première histoire, mais celle-là, elle est aussi vraiment géniale. Et, enfin, j'ai trouvé la fin assez. Je sais pas. Je ne sais comment l'expliquer. Enfin, c'est brutal, quoi. C'est vraiment super. Enfin, il y a beaucoup de morts et de sang. C'est très réaliste. Je vais vous montrer aussi Perséphone parce que je la trouve vraiment. Je trouve que c'est une bombe sexuelle, quoi. En fait, j'essaie de la trouver bien. Bon, voilà. Elle est ici. Là. Et bon voilà, donc je vais acheter le tome 3 puisque le tome 2 m'a encore plus convaincu à continuer cette série, même si en soi ils n'ont pas de lien à part la veugle. Et puis continuer parce qu'il y a aussi la veuve. Oh, j'avais jamais vu la couverture de la veuve. Donc là, je vous ai enfin j'ai déjà lu la Pity. Ça c'est donc l'esclave. Ensuite il y a le petit roi, le mal formé et la veuve. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Enola et les animaux extraordinaires, pardon, le premier qui s'appelle La gargouille qui partait en vadrouille par Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, donc c'est par le scénariste des Graines de Cerises. Et cette histoire est vraiment trop mignonne. Et enfin, ce que j'aime bien déjà dans la présentation, c'est que les bulles sont arrondies comme ça. Et elles le sont partout. Enfin, c'est pas vraiment des cases, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, c'est arrondi et c'est, enfin, je trouve ça joli. Ensuite, l'histoire est vraiment mignonne. Enfin, voilà, moi j'aime l'histoire parce que, je sais pas, je la trouve juste géniale. J'aime bien les dessins. Puis, c'est drôle. Puis voilà. Donc, hop, là c'est la nuit. Je trouve les dessins géniaux, j'aime bien l'histoire, mais par contre, donc dans le résumé, il est marqué des choses qu'on peut pas, enfin, on le sait, mais c'est pas tout à fait ça non plus, c'est-à-dire que
Donc dans le résumé ils disent que donc Enola c'est une vétérinaire hors du commun qui donc s'occupe des animaux de contes et légendes, et je trouve qu'en fait dans la BD en elle-même on n'a pas ça d'introduit, mais bon c'est pas grave parce qu'en soi c'est aussi une BD pour enfants, et enfin on a ça derrière, donc ça nous le dit, mais c'est juste que enfin, oui c'est vrai qu'on la voit avec un phénix, et oui c'est vrai que elle essaye d'aider une gargouille, mais bon c'est pas tout à fait enfin ça explique pas énormément bien quoi, voilà. Quoi qu'il en soit, il y a un petit phénix ici qui vient de renaître de ses cendres. Voilà. Ensuite, j'ai lu Miss Marvel, le tome 1 de G. Willow Wilson et Adrienne Alphona aux éditions All New Marvel Now. Donc c'est quand c'est gris derrière. Voilà, et... Ah, bah oui, en même temps, si je remonte la couverture. Et voilà les dessins. Donc c'est l'histoire d'une fille pakistanaise, peut-être, enfin soit c'est une musulmane qui rêve d'être une super héroïne, et qui donc un jour, alors qu'il y a une brume qui passe, enfin je sais pas, il y a une brume en gros bizarre, de rejet toxique, donc elle va respirer la brume et elle va se réveiller dans le corps de Captain Marvel, je sais plus la meuf comment elle s'appelle. Ouais, bon, on va dire Captain Marvel, même si c'est pas tout à fait ça. Enfin, soit c'est elle, là. Voilà. Et donc, elle va se réveiller dans ce corps-là, et après, elle va découvrir qu'en fait, elle peut se transformer en qui elle veut, elle peut allonger ses bras, allonger tout, faire tout ce qu'elle veut, et elle va devenir une super-héroïne. Voilà, et enfin, soit. Donc, ça, c'est vraiment le premier tome. Puis, enfin, il y a des trucs ensuite, parce qu'au début... elle va pas trop vouloir le montrer, et puis tout ça, et il va y avoir un truc avec des voleurs, quoi qu'il en soit, voilà. Et ensuite, donc on continue. J'ai lu j'ai lu Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une édition enrichie avec derrière une correspondance sur Gatsby le Magnifique entre Scott et Maxwell Perkins. Donc qui était son éditeur aux éditions Scribner. Et ensuite il y a des préfaces, je pense qu'il y a une préface de Fitzgerald, ouais, une préface de Fitzgerald, une de l'édition de 62 par Antoine Blondin, Bernard Franck et Jean-François Revel. Voilà, et c'est ça. Donc c'est une relecture, j'avais juste pas, enfin j'ai pas encore fini de lire les Dare Scott Dare Max, mais donc c'est une relecture puisque Gatsby est un de mes livres préférés, et il l'est resté en fait avec cette relecture, pardon. Voilà, je voulais juste le relire parce que je venais, enfin, parce qu'en fait, donc avec mon copain, on parle souvent de livres, tout ça, parce qu'il aime aussi énormément les livres, et il avait toujours pas lu Gatsby, et donc à Noël je lui avais acheté la version de Gatsby avec, vous savez, la couverture du film, et il l'a lu, et on s'était pas vu parce qu'on était partis chacun en voyage, et quand on s'est revu, on a parlé du livre, et ça m'a juste redonné envie de le lire, et donc je l'ai relu. Je l'aime toujours autant, j'aime toujours autant le personnage de Gatsby et toute l'histoire qu'il y a derrière. Ça me fait toujours... Enfin, ça m'énerve toujours, si vous voulez, que Nick ne comprenne pas pour Jordan et lui, parce que j'ai envie qu'ils soient ensemble. Et puis, ça me fait chier la fin, voilà, comme d'hab, hein, Daisy, c'est une grosse pute, hein, moi je l'ai jamais aimée, donc voilà, et en plus, ils ont très bien choisi l'actrice dans le film, parce que c'est une actrice que je déteste. Du coup, c'est vraiment comme ça, je l'aime pas jusqu'au bout. Enfin, je la déteste parce qu'elle est trop... Enfin, soit. Quoi qu'il en soit, Gatsby, j'aime toujours autant mon petit Fitzgerald, et je dois continuer d'ailleurs à lire des livres de lui. J'ai La Fêlure, qui était son dernier bouquin. J'ai L'Envers du Paradis. J'ai des nouvelles. J'en ai d'autres, mais je sais pas c'est lesquelles.
Ouais, ça me... Je dois regarder lesquels j'ai, enfin quoi qu'il en soit, voilà. Ensuite, j'avais commencé en fait le mois par le roman de Zelda de Thérèse Anne Fowler aux éditions Pocket. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté, mais bon, comme on peut le voir là, avec les 5 post-it, et avec enfin en soi, vu que c'est sur Fitzgerald, donc je pense que je ne peux qu'aimer. J'ai extrêmement aimé ce petit livre, et enfin, voilà, je trouve que Scott, il a vraiment un truc rien qu'à lui, comme ça, et enfin, je sais pas. Par exemple, donc j'essaie de vous trouver un passage que j'aime trop. On va voir. Je vais pas aller non plus trop dans la fin parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc là c'est quand on parle du fait que Gatsby, enfin je sais pas si, enfin je vous le dis quand même si Gatsby a eu d'extrêmement bonnes critiques, il n'est pas arrivé aux attentes que, enfin si vous voulez, ça n'a pas été assez vendu par rapport aux attentes qu'avait Fitzgerald et Scribner. Et du coup, donc c'est de ça que parle Zelda à ce moment-là. Elle dit: un instant, ne croyez surtout pas que l'accueil décevant du roman est responsable du désastre que sont devenues nos vies. Ce n'est absolument pas le cas. Le responsable se nomme Ernest Hemingway. Enfin, soit voilà, et ça a fait que je déteste Hemingway maintenant. Hein. Et genre un moment, Scott qui dit: merde alors, tu es l'amour de ma vie. Enfin voilà, je trouve que c'est des petits moments vraiment, vraiment géniaux. Ou alors, donc, je vous en ça c'est quand, donc, au tout début, quand il lui la demande en mariage. Je vous enverrai chercher, voulez-vous? Il ne fait pas beaucoup plus froid à New York qu'ici aujourd'hui. Je le fixais avec stupéfaction. Ses yeux brillaient d'espoir, une rougeur avait envahi son visage. Est-ce une demande en mariage? Je peux la répéter au cours d'un dîner aux chandelles si cela doit lui conférer un aspect plus officiel. Mais oui, je veux que vous m'épousiez. Il se mit à genoux. Épouse-moi, Zelda. Nous inventerons notre vie au fur et à mesure. Qu'en dis-tu? Je t'aime. Oui, je veux t'épouser. Love, love, love. Enfin voilà. J'ai trop d'amour en ce livre et en Zelda et en Scott. Donc je vous le conseille énormément. Et je vous conseille Thérèse Anne Fowler parce qu'il y a aussi la balade du souvenir qui est dans ma wishlist et que je dois acheter et lire. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Orange de Ishigo Takano, qui se finit encore une fois en gentil cliffhanger. Enfin bon, c'est pas vraiment un cliffhanger. Attends, c'est même pas là. C'est où? Ah, c'est après ça, après ça, après ça. Non, avant ça. Ah, après ça, après ça. Enfin voilà, c'est tous ensemble, voilà, ça c'est la fin. J'ai hâte de lire le tome 4 que je dois acheter, mais que je ne sais pas où trouver puisque je pense qu'il n'est pas encore en vente. Quoi qu'il en soit, c'est une série que je vous conseille énormément. Le premier tome est pour moi, pour l'instant, le meilleur. Enfin, j'aime toujours en fait les premiers tomes par rapport au reste, mais je trouve que la suite en vaut quand même la peine et enfin voilà, si vous lisez le premier tome et que vous l'aimez, continuez la série parce qu'elle est géniale. Tout ce que j'avais à dire. Enfin, le méga livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Avant de t'oublier de Rowan Coleman aux éditions Milady, qui est tout souple. Je sais pas si vous voyez, mais genre c'est vraiment un livre tout souple et pourtant hyper épais. Et donc c'est un livre qui parle de Claire qui a la maladie d'Alzheimer et qui a peur de tout oublier, d'oublier sa fille, d'oublier sa mère, de tout oublier. Et du coup, un jour son mari va lui ramener un carnet dans lequel elle devra écrire tous ses souvenirs. Et en fait, au fur et à mesure, tout le monde va écrire des souvenirs dedans. Et donc si vous voulez, on suit à la fois sa vie et à la fois de temps en temps on a ce que les gens marquent dans le carnet. Du coup on a des souvenirs qui ont un rapport avec ce qui est dit juste avant dans le chapitre. Donc par exemple là ça parle du mariage de Greg et Claire. Voilà. Après, donc il y a 3-4 pages de ça et après il y a le chapitre qui fait aussi... le chapitre fait une quinzaine de pages. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille énormément parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qui peut aider à comprendre l'Alzheimer.
parce que c'est vrai que c'est une maladie dont on ne parle pas tant que ça par rapport au cancer, qui est un sujet qui est énormément débattu et dont on parle énormément dans les bouquins. L'Alzheimer est plutôt quelque chose de sournois, j'ai envie de dire, de beaucoup plus... c'est beaucoup plus caché par rapport aux autres trucs. Je parle très bien français. Et du coup, ça peut vraiment permettre à comprendre l'Alzheimer. Ça m'a permis en fait de savoir qu'en fait, c'est vraiment pas comme si... c'est vraiment un oubli total et c'est pas comme si on se disait « Oh, j'ai oublié ça, comment ça s'appelle ?» Non, non, c'est j'ai jamais appris ce mot et je vais essayer de le contourner. C'est-à-dire qu'à un moment, elle oublie comment on dit fleur et elle dit pas oh, j'ai oublié ce mot, ce mot, ce mot. Non, elle dit c'est des choses qui sentent bon. Parce que voilà, elle a oublié le mot fleur, elle a oublié l'existence de ce mot. Ou alors, des fois elle pense qu'elle a 19 ans alors qu'en fait elle en a 40. Et pour elle, c'est vraiment, elle a 19 ans, là, la personne qui est en face d'elle, c'est pas la personne qu'elle connaît parce que elle a vieilli, d'autres choses comme ça. Et voilà, je trouve que c'est ça qui est vraiment génial dans ce livre, c'est qu'on peut comprendre l'Alzheimer et à la fois, on a pas que le point de vue de Claire, puisqu'on a aussi celui de Caitlin, et il me semble qu'il y a juste Claire et Caitlin dans les chapitres. Donc Caitlin qui est sa plus grande fille, qui a 20 ans, pardon, bientôt 21, et qui... il y a un petit truc que je peux pas vous dire, mais qui doit aussi essayer de vivre avec sa maman qui a l'Alzheimer. Et comme on a son point de vue, on s'attache beaucoup à elle. Même si on s'attache aux autres personnages comme la grand-mère, comme Esther ou comme Greg, on s'y attache moins parce qu'on n'a pas leur point de vue, alors que justement Caitlin on l'a. Donc on a le point de vue de Caitlin qui doit survivre avec tout ça alors qu'elle doit aller à l'université. Et qui doit en même temps s'occuper de sa petite sœur parce que sa maman peut pas, et doit s'occuper de sa grand-mère alors que sa grand-mère est venue pour s'occuper d'elle. Voilà, je trouve que c'est vraiment un livre génial qui parle de la famille, qui parle de la vie de tous les jours, qui parle de l'Alzheimer, et qui est peut-être un incontournable, en tout cas de mon année 2015, et voilà, je vous en parlerai peut-être bientôt parce que là je vais encore continuer. Quoi qu'il en soit, je vous conseille énormément ce livre. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai entamé des livres et je les ai pas finis. Donc, il y a d'abord le tome 3 de Liselott, dans lequel il y a des choses qui m'énervent et que j'ai envie de détruire, en fait. Même si, voilà. L'arbre est un connard, est une connasse plutôt. Et j'ai commencé hier Shield, donc la confrérie du bouclier aux éditions Marvel. Donc, c'est un des souples, hein. Et voilà, j'en suis au deuxième comics sur les 6 qui sont dedans, parce qu'en fait, oui, donc c'est 6 comics ensemble. Mais donc je pense que je suis au deuxième ou au troisième. Et donc ça raconte la création du Shield, mais ça la raconte pas comme on peut la voir dans la série Agents of Shield ou dans le film, ou dans les films en fait Avengers. Là, c'est plutôt une explication du Shield qui existe depuis toujours et qui est là parce que un homme a décidé de dire non. Un homme a décidé de ne pas se mettre à genoux, de rester debout et de se battre pour le bien de l'humanité. Et cet homme a fait que d'autres hommes ont voulu et l'héritage s'est perpétré. Donc ce qui fait que, on peut croiser dedans, on croise dedans Da Vinci, Isaac Newton, et d'autres encore, lui je ne sais pas c'est qui, mais bon voilà. Donc on en croise beaucoup, on croise beaucoup de personnages célèbres. Et je sais pas, je trouve que... moi j'aime bien les livres, les comics, où on fait comme si ça a toujours été ancré dans notre société, donc comme par exemple le Shield, ou comme les X-Men qui ont toujours été là mais qu'on ne voit pas. Parce que du coup on se sent beaucoup plus... on a vraiment l'impression que c'est réel, même si c'est des comics et que c'est justement faux. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je vous conseille énormément cette série, donc, parce qu'à la base, oui, c'est une série de 6 tomes. Mais si vous la trouvez pas en série, je vous conseille le comics complet. En tout cas, je sais que moi, je vais tout à l'heure acheter encore des comics parce que j'aime bien cette édition-là, les trucs souples, parce que j'ai déjà le Thor, Thor Season 1 qui est dans ma boîte. Et je sais pas, je les trouve sympas. Voilà, donc ensuite je suis en train de lire JMG Le Clésio, le chercheur d'or, aux éditions Folio, pardon, qui est donc le livre qui a reçu le prix Nobel de littérature de 2008.
J'en suis à une cinquantaine de pages, oui. Et il y en a 375 et c'est écrit tout petit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est écrit tout petit. Non seulement c'est écrit tout petit, en plus ils mettent des marges de je ne sais quoi là. Regardez, genre, il y a énormément de place. Ils auraient pu commencer un peu plus haut, continuer jusque un peu plus loin et écrire un peu plus grand. Non, non, je suis regardez aussi en bas quoi. Enfin soit, je supporte pas la mise en page de ce livre, mais comme je dois le lire pour l'école, voilà. Donc ça raconte l'histoire de Alexis qui a 8 ans et qui habite sur l'île Maurice. Il va, si vous voulez, assister à la faillite de son papa à cause de beaucoup de choses. Hein. Parce que son père a beaucoup de rêves qu'il n'arrive pas à réaliser. Et du coup, j'en suis pas encore là, mais Alexis va essayer de trouver l'or du corsaire qui est caché à Rodrigue, d'après le résumé. Et donc, il s'ensuit une recherche d'un trésor qui est en fait le trésor qu'on a en soi, machin bidule. Et donc voilà, j'en suis à 50 pages, donc je sais pas encore tout ça. J'en suis avant la faillite du papa, donc c'est vraiment, j'ai rien lu quoi. Et donc, je peux pas vous dire si je vous le conseille ou pas, mais je vous en parle dans la prochaine vidéo. En tout cas, je suis désolée pour tous les et tous les moments où je savais pas quoi dire parce que j'ai juste complètement oublié de comment on parle à une caméra. Quoi qu'il en soit, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour cette vidéo et les prochaines qui sont en fait déjà tournées. Et à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures.